Alors, on est en live. Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau live Femmes inspirantes sur notre page Apéro Winner pour pouvoir remplacer les rencontres réelles qu'on organisait à Strasbourg, donc du même nom, Femmes inspirantes. Aujourd'hui, je suis avec Mylène qui me fait le plaisir de participer pour pouvoir vous raconter un petit peu son parcours à elle. Alors, Mylène, Bonjour. déjà, bienvenue. Comment tu vas? Comment se passe le confinement de ton côté? Bah écoute, je suis vraiment surprise parce que moi qui tiens jamais à la maison, là, ça fait je crois 34 jours, je suis zen à la maison, j'ai presque à jour dans tous mes papiers, j'ai classé, mis jusqu'au bouton chez moi, donc voilà, donc j'espère quand même pouvoir sortir avant les 30 prochains jours, sinon je sais plus quoi classer, mais ouais. Mais comme j'ai plein d'autres projets, je n'ai pas le temps non du tout, voilà. Ok, super. Tu le vis bien, toi, de ton côté, le confinement, alors, pour l'instant? Bah, moi, j'ai vraiment beaucoup de chance parce que j'ai un jardin et puis voilà, donc il y a du soleil en ce moment, donc c'est sympa. Et ouais, moi je le vis bien. Voilà, j'ai aussi j'ai ma maman qui a beaucoup de téléphone et puis elle sait utiliser Messenger, donc j'arrive à la voir. Donc voilà. Ma fille, j'ai jamais eu aussi souvent au téléphone qu'en ce moment, donc c'est super chouette. Et voilà, donc, et puis bah, je reprends contact avec beaucoup de gens et bah, là, en fait, ils ont le temps, donc c'est plutôt, voilà, c'est prendre beaucoup de temps pour soi et voilà, donc, bon, comme dit, je pense que je suis vraiment un petit peu privilégiée, mais et je pense que je vais être encore arrêtée un petit bout de temps parce que je vois pas ce que je pourrais faire au niveau travail. Donc les deux jobs que j'ai, bah, il n'y aura rien avant, je pense, au mieux juillet, au pire septembre, enfin, j'espère. Voilà. Ok. Alors, j'en profite, je vois qu'il y a déjà pas mal de personnes qui nous regardent. N'hésitez pas, déjà, pendant le bonjour Eve, donc déjà, n'hésitez pas pendant le live à poser vos questions à Mylène. Il y aura une phase de questions-réponses. Le live, il va durer, on va dire, entre 20 minutes et une demi-heure. Donc, on essaiera de faire un moment de questions-réponses où elle pourra répondre à vos questions. N'hésitez pas aussi à nous dire si vous nous voyez bien, si vous nous entendez bien, puisque là, on est en train de tester pendant ce confinement, en fait, tout un tas de nouvelles méthodes de live, de diffusion et autres. Donc, c'est encore le début. Donc, je vois qu'il y a Christian, il y a Eve, il y a Marc. Donc je pense que si vous nous entendez bien, allez-y. Voilà. Donc le premier live qu'on a fait, qui au final n'était pas vraiment un live, c'était plus un enregistrement, puisque comme dit, c'est vraiment du test qu'on est en train de faire. C'était avec Lisa, donc je la remercie encore d'avoir participé. Aujourd'hui, on est avec Mylène. Donc Mylène, toi, tu es une femme multi-casquette, multi-engagée. Oui, tout à Euh, fait. Tout simplement, je pense, est-ce que tu peux, de manière assez rapide, un petit peu nous raconter ton histoire, ton parcours? Bah, rapide, Euh, ça va être un peu dur parce que j'ai quand même un certain nombre d'années derrière moi. Bon, j'ai fait un petit topo parce que voilà. Donc en fait, moi j'ai fait des études de communication, un DUT à l'époque. Et bah, en fait, ma vie professionnelle a commencé dans les années 80, voilà. Et donc, en fait, j'ai rejoint une force de vente qui s'appelait l'ODA, c'était après les pages jaunes, maintenant c'est sous local. Donc, il y avait 596 messieurs, vendeurs, et j'étais la troisième femme à rentrer dans cette force de vente, et j'étais la plus jeune de toute l'équipe, enfin voilà, des 600 vendeurs. Donc, c'était assez impressionnant. Et c'était drôle parce que les gens n'avaient pas l'habitude de voir des femmes, ils avaient l'habitude de voir que des hommes. Donc, il y a certaines villes, villages, des gens, ils me faisaient la bise. En été, ils pensaient que je faisais ça un job d'été ou mhm. ils faisaient des trucs vraiment très, très sympas et très, très beaux. Donc, j'ai quand même un petit peu assisté à l'évolution un peu des femmes dans le travail. Et puis, après, au même sein de cette entreprise, j'ai fait de la rédaction publicitaire pour le 11, le Minitel. Alors, je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est encore un Minitel, mais là aussi, beaucoup de routes, beaucoup de choses assez sympathiques. Voilà. Et puis, voilà, au bout de dizaine d'années, mon parcours s'est un petit peu arrêté dans cette entreprise.
J'ai eu une petite fille, d'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui. Bon anniversaire, mignonne. Et voilà, et puis là, j'ai pas fait donc de manière très conventionnelle non plus. J'ai eu un bébé, j'ai acheté une maison et je me suis mariée après, voilà, dans le désordre. Et en fait, Mhm. mon parcours, c'était un peu plus, un peu comme ça, un peu toujours à mi-chemin entre plein de choses, des choses qui m'intéressent, des choses un peu plus alimentaires, des projets, voilà. Alors, je pense pas que je sois une femme très inspirante au niveau réussite business, mais au niveau réussite, parce que je m'en donne les moyens et je vais au bout des choses, résiliente et puis j'arrive à faire plein de choses quand même, voilà. Et puis j'arrive à en vivre quand même, hein, donc voilà, voilà. Alors Et c'est intéressant, juste, je me permets de te couper, si bien sûr tu m'y autorises. Euh, je reviens juste sur ce que tu disais sur la réussite business. Donc c'est vrai que je reviens là-dessus parce qu'on me pose souvent la question. C'est vrai que l'idée c'est aussi de pouvoir faire intervenir des gens. Donc il n'y a pas forcément que le business ou autre, c'est aussi voilà le être inspirant dans la vie quotidienne, être inspirant dans la vie familiale et autres. Donc c'est pas forcément que des femmes qui effectivement ont réussi à devenir soit très très connues, soit très très riches, hein. C'est vraiment voilà des personnes qui ont réussi à trouver un certain équilibre et qui sont capables de d'inspirer les gens autour d'eux, d'inspirer les communautés, etc. Donc petite parenthèse, je te mmh, redonne la parole. d'accord. Et après, c'est tout un cheminement aussi, la réussite. Par exemple, quand j'ai été effectivement, euh, bah, quand j'avais une vingtaine d'années et j'ai dû faire, j'étais embauchée pour ce job de commercial, bah, on m'a posé la question, est-ce que vous pensez arriver à faire ça? Et je dis, bah, je vois pas ce qui me manque. Et voilà, et ça a été un petit peu toujours un peu une lutte comme ça aussi. Je suis à côté quand même assez féministe et donc vraiment mettre en avant que c'est pas toujours évident non plus, mais que bon, bah voilà, si on ne se dit pas bien, on y arrive. Voilà, voilà. Et puis après, bon, après, j'ai monté des choses. J'ai fait du secrétariat, enfin, une entreprise de secrétariat. J'ai fait représentante d'une entreprise étrangère en France. C'était Topstar, c'était des chaises dactylo. C'était une entreprise de Bavière. Et j'ai travaillé sur des grands comptes avec eux. Et voilà, donc en fait, c'est à chaque fois un recommencement parce que ça s'est arrêté pas forcément par ma volonté, parce qu'ils pensaient, je sais pas, délocaliser, faire autrement, trouver moins cher, enfin, etc. C'est quand même un petit peu redondant. Et après, j'ai travaillé chez Neckermann à la gestion des achats. Je sais pas vous non plus, si les gens connaissent, ça n'existe plus non plus. Là, j'ai rencontré vraiment des gens sympas et c'était vraiment la première fois que je travaillais avec quelqu'un. C'est pas évident non plus. J'ai passé les 2 tiers de ma carrière à travailler toute seule dans un bureau et après, en fait, finalement, on se rend pas compte de sa valeur toujours. Et par exemple, il y a plein de gens qui disent, ah, moi, je suis bilingue quand je les entends parler, mais je dis, maintenant, bilingue, mais en rêve, quoi. Enfin, c'est pas pour dénigrer les autres, mais c'est qu'on se rend pas compte forcément des capacités qu'on a soi-même. Et donc, c'est toujours quand même très important de discuter avec des gens, de rencontrer d'autres gens pour voir un petit peu à quel niveau on peut se situer. Et après, ben, je me suis rendu compte que pour les jobs auxquels je souhaitais prétendre, j'avais peut-être pas non plus le diplôme qu'il fallait. Donc, ben, j'ai repris des études à 40 ans. J'ai fait un master en e-business à l'école de management. Donc là, c'était passionnant parce que bon, niveau vente, etc., on peut pas dire que c'était, j'avais quand même de l'expérience, mais il y avait des sujets, ça m'a un petit peu rapproché un peu plus de l'écologie. Mon sujet de master, c'était le covoiturage. Et là, je me suis pris de passion pour ça et j'ai essayé, j'ai pris mon petit bâton de pèlerin et j'ai continué, continué, continué pour ce covoiturage. J'ai tenu 5 ans. J'ai monté une association. Bah, je veux dire que bah, l'Eurométropole m'a pas beaucoup aidé, donc c'est un petit peu arrêté tout seul, faute de moyens. Mais bon, au moins, je suis allée jusqu'au bout. Malheureusement, ça arrive de ne pas être aidé par les pouvoirs publics, hein. Il faut parfois se Ouais, débrouiller tout seul. voilà. Mais là, c'était quand même difficile parce que c'était quelque chose de public, quoi. Enfin, je veux dire, covoiturage, c'est difficile de mettre. Même, moi, je connais un peu Blablacar pour les avoir rencontrés à plusieurs reprises, mais bah, ils ont fait des levées de fonds, voilà, ils avaient quand même des politiques derrière, il y avait des, voilà, donc ici, c'était un peu, voilà, une avec pour le vélo, donc voilà.
Euh, et puis après, fallait se remettre encore en question. À chaque fois, c'est une remise en question. Qu'est-ce que je vais faire? Puis après, il faut se reconstruire aussi un petit peu. En fait, il y avait des échecs et mince, comment je vais rebondir? Comment puis ma vie personnelle aussi, est un petit peu changeante. Et puis voilà, en fait, moi, je suis née au Renard Préchamp à Strasbourg. Ma maman, elle avait un restaurant. Je suis petite fille de restauratrice. Et donc après, elle avait un restaurant qui s'appelait Troudy dans la petite France. Et, euh, et puis après, je me suis dit, bon, allez, je sais faire la cuisine, j'aime bien recevoir les gens, etc. Mais bon, un restaurant, j'avais vraiment pas envie, donc j'ai monté le food truck. Et ce food truck, ça fait 5 ans, 6 ans maintenant qu'il existe. Là aussi, j'étais la première à Strasbourg, voilà, on dit. Et voilà, donc on était à deux aussi. J'avoue que c'est toujours difficile pour moi de réussir on va dire, mes, euh, mes associations, que ce soit, on va dire, professionnelles ou personnelles. Des fois, c'est un petit peu pas évident. Mhm. Voilà. Après, j'espère bien y arriver un jour. Et ce food truck, alors, j'ai beaucoup travaillé. C'est un travail, mais je sais pas si les gens se rendent même pas compte ce que ça peut être comme travail. Je veux dire, je pense que je travaillais, je sais pas, 50, enfin 70 heures par semaine pour vraiment pas grand chose non plus. Euh, on me dit oui, toujours le prix d'un food truck, mais finalement dans les charges, on a quand même beaucoup de charges, à part le loyer, mais si vous avez un prêt pour rembourser le food truck, ça fait quand même aussi des fois un loyer, donc il y a beaucoup de charges, pas beaucoup de travail, voilà, beaucoup de travail. Il existe toujours. Cette année, j'espérais finalement, il est fini, je suis terminée de payer, donc voilà, c'est pas mal plus réussite. Et j'espérais effectivement bien rebondir avec les différents événements. J'avais beaucoup d'événements prévus ces derniers temps. Ils ont tous été annulés. Et Mhm. voilà. Et entre-temps aussi, j'ai pris un autre travail parce que le foot truck, tous les jours, je pense que j'ai passé l'âge. Comme dit, c'est très très physique. Et là, je travaille en partenariat, enfin, je travaille pour les cafés contacts de l'emploi. Donc c'est aussi à mon côté un petit peu plus éco-bobo, social et solidaire. Et, Mhm. euh, et c'est passionnant parce qu'en fait, on se rend dans les quartiers prioritaires de la ville, on organise des manifestations, on invite les entreprises à venir et à rencontrer des gens qui sont en demande d'emploi. Et, euh, et puis, c'est vraiment c'est que du bonheur parce que les gens sont super contents et les entreprises parce qu'elles trouvent du personnel et les gens qui sont en recherche d'emploi parce qu'elles ont enfin un entretien et super ou pas quand elles ont un job. Quoi. Donc, c'est plein de satisfaction et là, on est en finale pour la Fondation de France. La France s'engage pour essayer effectivement de passer la vitesse au-dessus et d'arriver à faire ça un peu, avoir des antennes dans toute la France. Et sinon, j'ai un projet personnel aussi, ça parle dans les projets. Voilà, j'étais en vacances à Dublin et je sais pas, il y a un petit leprechaun, c'est un petit bonhomme comme ça. Et ce petit bonhomme, il symbolise la ville, il symbolise un petit peu ce côté-là. Et je suis allée au musée du leprechaun. Pourquoi j'en parle? Parce qu'en fait, c'est un musée, c'était une conteuse qui venait, on a fait trois petites salles et raconter un peu les histoires de ce petit bonhomme. Et je me suis dit, zut, nous, on a tel patrimoine en Alsace et bon, évidemment, on a le musée historique, on a le musée alsacien, mais on n'a pas les histoires orales. Donc, prochain projet, j'aimerais mettre en œuvre un musée, enfin musée, je ne suis pas certaine que ce soit le terme, mais un endroit où on puisse écouter Mhm. des contes, des légendes et également donc, tout ce qui est tradition d'Alsace. Voilà, donc c'est le prochain challenge. Ok, alors je regarde juste un petit peu les messages en même temps, hein. Il y a Christian déjà qui souhaite un bon anniversaire à ta fille. Merci. Euh, et d'ailleurs, bon, on n'est pas dans la phase de questions-réponses, mais il demandait un conseil. Il disait quel conseil premier en sortant de ce confinement. Quel conseil? Ouais. Je sais pas, de faire quelque chose qui fasse vraiment plaisir. Je sais pas, dans la mesure où on met pas les autres gens alors, je sais pas quand ça va être, en fait, alors, parce que je sais pas si c'est le 11, si ça va être une autre date, voilà. Donc, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je ne sais pas. Euh, Finalement, je suis bien chez moi, finalement, c'est bien, je sais pas. Euh, Ok. Bah J'ai écoute, pas choisi le plus simple, en fait, parce que là,
je fais une descente alimentaire parce que je vais entamer un jeûne la semaine prochaine. Et donc, ça va juste être la phase où je remonterai en haut. Et je pense que je vais peut-être manger des fruits de mer. Me faire livrer des Bon fruits de alors, mer, trouver des fruits de mer. Voilà. dans ce cas-là, il demande quel conseil pendant le confinement. Ah, bah, de bouger, de sourire, d'appeler des gens qu'on aime, de leur dire qu'on les aime, de réfléchir. Voilà, moi je fais un petit peu des trucs qui me font que j'ai jamais le temps de faire en fait. Voilà, et là je les fais parce que toujours d'autres excuses, je fais pas ci, je fais pas ça. Là j'ai envie de reprendre le crochet. Enfin, des trucs, il y a une chose que j'arrive pas à faire, j'arrive pas à lire en ce moment, j'arrive pas du tout à me concentrer. Donc j'arrive à faire beaucoup de choses manuelles, mais pas tellement intellectuelles. Là, j'aurais bien aimé travailler sur le projet, voilà, j'ai beaucoup travaillé dessus, mais d'approfondir et j'arrive pas. Donc, bah, j'ai fait du jardinage, j'ai fait des tomates, j'ai planté des tomates, elles sont hautes comme ça. J'ai mis des graines, j'ai mis des fleurs, enfin voilà, ce genre de choses. Mais c'est vrai que j'ai un petit peu plus de mal du côté projeté parce qu'on n'a pas de date et on ne sait pas quoi faire et voilà. Ok. Je propose qu'on revienne un petit peu sur toi. Donc c'est vrai que je pense que tu l'as dit, mais j'aimerais bien qu'on développe un peu cette partie. C'est la partie un peu philosophie de vie que tu as développée. Est-ce que tu peux revenir justement sur ben, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce qui te rend un petit peu heureuse, qu'est-ce qui fait aussi que tu te sois impliqué comme ça, café contact et autres, ce côté partagé avec les gens. Bah, en fait, je sais pas exactement. En fait, c'est surtout parce que j'adore commencer des projets. Voilà, Mhm. j'aime bien faire des projets, monter des projets, dépasser les limites. Voilà, là, j'étais aussi dans les membres fondateurs de Colibri Strasbourg. Voilà, donc il y a plein de choses que j'ai faites. Euh, effectivement, c'est essayer de changer les mentalités, de rendre les gens plus gentil, plus heureux, plus égalitaire, oui, en fait, c'est un petit peu. Après, je suis pas toujours. Comment dire. Je suis pas toujours un exemple non plus, mais j'essaye d'être en harmonie avec moi-même. Voilà. De faire ce que je préconise et préconiser ce que je fais, mais voilà. Après, sans intégrisme non plus, parce que tout le monde a des failles. Moi, j'adore voyager, alors au niveau écologique, c'est franchement pas le top. J'avoue, mais bah, si j'ai plus ça, je vois pas trop. Après, je compense par un tas d'autres choses, mais voilà, j'ai un petit peu honte de ce côté-là, mais voilà, je l'assume. Et puis, bah, finalement, je suis bien contente parce que je suis pas certaine que dans les prochains temps, on va faire beaucoup de voyages. Donc voilà. Mais c'est une évolution également. Et puis, bah, c'est aussi travailler, faire ce qu'on a vraiment envie de faire. Et bah, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie sans tenir compte de l'argent, d'être avec des gens parce que c'était bien d'y être, de s'affirmer parce qu'il fallait, que c'était pas bien vu. Bah voilà, je me prends d'attaquer parce que apparemment je n'ai pas le bon féminisme, parce que je sais pas faire ci, je sais pas faire ça. Enfin, vous voyez, tu vois, c'est un peu, voilà, Mhm. c'est un petit peu difficile des fois d'être ce qu'on est, voilà. Ça, je crois. Et toi, là, j'avais pensé, j'ai sorti la classe, voilà, c'est ma fille qui m'a offert. Je sais pas si on voit ça. Est-ce que tu arrives à lire? Ben oui, tu es la reine de fucking Bonjour, voilà, everything, voilà c'est ça. de tout ce qui est emmerdant, je sais pas. Non, c'est tout ce Voilà. qui, voilà, enfin, je veux dire, je fais ce que je fais, je fais ce que je fais quand j'ai envie de le faire, voilà. Ok. Mais bon, après, je te raconte Bah, des gens quand même aussi, hein, je veux dire, je suis pas, voilà. Mais, j'en profite hein, pour ceux qui nous regardent, n'hésitez pas à poser des questions à Mylène pour plus tard. Je vois qu'il y a des gens qui se marrent sur ce que tu dis. Euh, on va peut-être revenir rapidement, puisque j'ai vu qu'il y a des gens qui avaient commenté quand tu parlais de ton projet à propos de l'histoire alsacienne. mhm. Voilà, on va revenir très rapidement. Alors, je sais pas si tu as envie d'en parler plus ou si tu peux Ah donner oui, oui, plus de oui. détails. Je pense que voilà, c'est un sujet où j'ai vu qu'il y avait des gens qui avaient commenté en disant c'est un beau projet, etc. Mhm. Donc peut-être, est-ce que tu peux donner plus de détails sur la forme que pourrait prendre ce projet ou autre?
Bah alors, en fait, le hasard a fait que je rencontre deux personnes vraiment significatives. C'est un projet que j'avais depuis très longtemps, mais j'avais pas envie de le porter toute seule. Et à Noël, je suis partie, pour le Nouvel An, pardon, je suis partie à Berlin et j'ai trouvé quelqu'un qui me gardait mes chats. Parce que Mhm. j'ai trois chats et voilà, que je n'aime pas laisser seule. Et en fait, cette personne, voilà, était là et puis elle a rencontré une autre personne aussi qui était là. Et en fait, elles ont sont liées d'amitié, on a dîné ensemble et puis j'ai parlé comme ça à l'arrache un peu de ce projet. Et Charline, donc c'est ma locataire, elle fait l'INET. L'INET, c'est donc l'école, elle va faire, comment ça s'appelle, elle va être conservatrice de bibliothèque. Donc, c'est un projet Mhm. qui m'avait absolument passionné. Et Agnès, elle, est quelqu'un qui est vraiment très attaché à la culture alsacienne. Et voilà, donc on s'est dit, bah, pourquoi pas faire ça. Et voilà, donc on a rédigé, on a essayé de passer à la CENIA pour faire l'incubation. Mais bon, je pense que le projet n'était pas encore tout à fait mûr, mais on a vraiment eu beaucoup, beaucoup d'encouragement. J'en ai parlé un peu à quelques personnes politiques, on va dire, et ben, ça les intéresse vraiment beaucoup aussi. Et puis moi-même, je vois l'engouement des gens. Enfin, franchement, j'ai pas eu une seule réponse. Si peut-être ma maman qui m'a dit encore un projet, non mais arrête maintenant. Et Mhm. voilà. Mais sinon, ils ont quand même tous encouragé dans le sujet. Le sujet a fait l'unanimité. Autant le covoiturage, les gens ils ont dit que c'était cinglé. Le food truck, les gens étaient un petit peu plus convaincus quand même parce que bon, ils connaissent un peu ma cuisine. Là, le troisième truc, je pense que ça parle un petit peu à tout le monde parce que ben, on a des enfants. Euh, on a aussi le patrimoine des adultes, enfin les grands-parents, on ne connaît pas les histoires et je sais pas, moi j'ai appris plein de choses et même, enfin, il y a plein de choses que je connais pas et je le regrette en fait. Bon, je parle alsacien en plus, donc voilà. Mhm. Mais, et en ce moment, je sais que j'ai vraiment envie de. Quand je parle de certains trucs, il y a des expressions en alsacien qui reviennent et je trouve que c'est super dommage de perdre tout ça, quoi. Et il y a tellement de projets qu'on pourrait mettre en route. Enfin, il faut que je trouve, voilà, il faut que j'ai du temps. Alors en fait, si ce que tu me demandais, bah, après le confinement, c'est vraiment de voir des gens, des compteurs, enfin, pour nouer des contacts. Après, je peux le faire d'ici, mais c'est pas la même chose. Moi, j'aime bien les contacts visuels, j'aime bien aller déjeuner avec les gens, Mhm. discuter, faire un rêver, faire plein de choses, voilà. Donc, ouais, ça va être ça. Là, j'ai hâte, quoi. Voilà. Ok. Et alors c'est Mais moi, je juste vois pas pour les questions, moi. Hein. Je vois pas de questions. ah bah c'est dans le chat directement du live sur Facebook. Donc si tu regardes en fait le live sur Facebook, tu auras Ah, accès à tout ce que les gens disent. Si évidemment ah alors il y a juste Christian qui nous dit ça coupe, pas entendu. Donc si tu peux peut-être juste répéter ta dernière phrase, j'ai l'impression qu'il a pas entendu. à partir de quand oui, je disais qu'après le confinement, j'ai vraiment envie de sortir et de rencontrer un tas de gens pour prendre des contacts et monter ce projet et trouver des partenaires. D'ailleurs, je lance un appel si quelqu'un a envie de participer à ce projet. Welcome. Mhm. Ça peut être enfin tout, quoi. Enfin euh, juste des gens de bonne volonté qui ont envie de s'investir un petit peu ou beaucoup ou voilà, enfin ce qu'ils ont envie. Voilà. Alors j'en profite sur le projet justement. Puisque je sais que tu as fait appel à un puissant médium pour te conseiller là-dessus. Euh, Ouais, oui, donc ça va marcher, il n'y a pas de souci. voilà. Je crois, si ma mémoire est bonne, je crois que le médium t'a dit qu'il fallait y aller. Ouais, 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 tout à fait. Mais ça m'a bien conforté. Mais j'avais une hésitation entre les deux projets, mais je n'en ai plus maintenant. Voilà. Donc ça va être le projet Okay. du. Voilà. Merci Alors Lionel Medium. je, Tu as trouvé ton je, nom? je reprends puisque Christian en fait apparemment eu du mal. Je sais pas si c'est le cas pour les autres personnes qui nous regardent. Donc c'était à propos du projet que évoquait Mylène, sur lequel elle recherche des partenaires. Euh, voilà, je pense que tu recherches un peu de tout, hein, des gens qui peuvent aider sur les parties gestion ou autre, mais aussi des gens sur la partie comptage, peut-être communication. Tu m'entends bien, Bah, Mylène? Je te oui, oui, bien vois. sûr. Mais non, non, mais Ok.
Bah, simplement déjà se rencontrer et puis se partager, voir comment on veut monter le projet. Moi, j'avais une idée de projet, c'est-à-dire effectivement avoir des compteurs, avoir pour les aussi pour les enfants, essayer d'avoir une salle avec, je sais pas, qu'on peut peut-être partager le soir avec des compagnies d'improvisation, par exemple, ou ce genre de choses. Et 55 places parce que ça fait un bus et faire venir un peu des gens, raconter les traditions, je sais pas moi, le criche-deux, ça fera plein de choses comme ça, et Mhm. faire un côté aussi sympathique où on pourrait manger un petit truc sympa, un peu, fait quoi, un peu l'esprit choucroutrie, un peu Heinrich, un peu comme ça. Mhm. Bon, peut-être pas forcément à Strasbourg, mais quelque part un petit peu dans l'Eurométropole. Et enfin voilà, c'est comme dit, c'est au début et euh, il faut que je trouve d'abord un peu la structure, ce que je veux, enfin ce que je veux ou d'autres veulent, ou voilà. Mais je pense qu'on a tout à y gagner. Tout le monde se plaint, oui, le marché de Noël, il n'y a que le marché de Noël. Mais moi, je pense qu'il y a plein d'autres choses à faire. Il faut juste un petit peu essayer de trouver d'autres idées. Et puis j'en parle un peu à des gens qui ont des enfants et ils disent aussi, oh, bah, moi, j'aimerais bien des contes avec l'histoire alsacienne, des traditions. Enfin, voilà. Et bah, je pense que c'est important pour le futur. Ok. Alors je lis juste vite fait dans le chat, hein, donc j'ai des retours comme quoi on nous entend bien et on nous voit bien. Donc apparemment c'est juste Christian qui a des problèmes. Alors je sais pas si c'est l'âge ou autre ou le C'est quel confinement Christian? qui Christian Schwartz qui nous regarde depuis le début. Donc peut-être que le confinement, vous savez, ça peut perturber aussi les. Ou alors c'est par rapport à là où vous pouvez être, hein, en fonction de là où vous êtes, il peut y avoir, je pense, des problèmes de réseau. Ben, en tout cas, je te remercie, Christian, de nous regarder et de poser des questions et de participer. Hein. Je vois qu'il met. Alors, je sais pas, c'est quoi non, il pleure de rire, ça va. Je croyais qu'il pleurait tout court. Voilà. Alors, si vous avez peut-être une dernière question à poser à Mylène, on arrive sur la fin un peu du live. Ah, voilà. Donc, Christian a changé d'endroit et maintenant, il a un super réseau. Donc, comme quoi, Oh. en faisant juste 3-4 mètres, on peut changer totalement de réseau. Voilà, donc je ne sais pas si vous avez une dernière question à poser à Mylène, que ce soit sur son parcours, sur sa philosophie de vie, ses projets. On a peut-être pas abordé Café Contact comme ton autre projet. Je ne sais pas si tu aimerais peut-être en dire juste un ou deux mots rapidement. Bah là, un petit peu, tout est un petit peu bloqué parce que, bah, effectivement, on n'a pas possibilité de faire des réunions. Enfin, nous, en général, on a à peu près 250 personnes qui viennent à nos cafés contacts. Donc, bah, je ne sais pas quand ça va être possible. Peut-être trouver d'autres formats. On ne sait pas. On réfléchit un petit Mhm. peu. On attend un peu que ça se passe. Et, euh, et c'est vrai que c'est quand même quelque chose de très sympathique parce que vous avez plein de gens qui ne sont pas virtuels, qui ne savent pas écrire un CV, ça change tout le temps, etc. Enfin voilà, et qui ont d'autres capacités et de se présenter. En fait, nous, on a des entreprises qui disent bah, jamais j'aurais pris cette personne juste sur le CV. Le fait de l'avoir, bah voilà, ça donne des chances à tout le monde. Donc c'est quand même, c'est c'est humain. En fait, c'est vraiment mettre l'humain au cœur de tout et je pense que c'est vraiment ce qui est le plus important. On le voit bien maintenant, là, l'argent, finalement, ça vous sert à quoi d'avoir de l'argent si vous êtes malade, si vous n'avez pas d'amis, si vous êtes tout seul, enfin, je sais que c'est important d'avoir des contacts, de donner aussi la pêche aux autres enfin, et de leur donner, de pouvoir leur donner un job, une raison, bien que, bon, moi je suis convaincue que le travail, c'est pas forcément une nécessité, mais bon, voilà, il y a des gens qui Mhm. ont l'argent, c'est une nécessité finalement, ou le moyen d'avoir quelque chose de monnaie pour voilà, pour payer quelque chose, mais bon, le travail en soi-même, il y a tellement de jolis projets à mener que c'est pas forcément une fin en soi, voilà. C'est de essayer de rendre le monde un peu différent, je pense. Et ça, Alors c'est on va finir sur la question qui nous a été posée par Eve, qui te demande quel est le projet qui t'a rendu la plus fière. ah, pour le moment, je pense que la plus chère, je pense que c'est peut-être le covoiturage parce que j'y croyais vraiment. C'était là où j'étais le plus investie, c'était le plus dur, c'était une force de conviction, c'était j'ai mis toutes mes tripes, tout mon argent, tout voilà. Donc, je pense que c'est
Et ouais, je pense que c'était le projet covoiturage, ça a quand même tenu longtemps. Après, bah, j'étais lauréate version féminin, quand même, tout célèbre. Mhm. J'ai coup de cœur du jury pour le trophée d'innovation. Donc voilà, après c'est pas juste ça, mais c'est quelque chose qui me vraiment, je me dis que c'est quelque chose qui aurait eu un petit peu de soutien, qui aurait pu beaucoup aussi aider les gens à. Écoute, il y a des gens qui, bah, au bout d'un moment, ils dorment dans leur voiture parce qu'ils n'ont plus d'argent pour payer l'essence pour aller au boulot. Il faut le savoir aussi, ça c'est des réalités. Et de fait de savoir que bah, ils peuvent venir à deux, à trois, de s'arranger pour partager une voiture. Moi, je fais des mises en relation, par exemple, au PMC. Mais il y a des personnes âgées, elles adorent aller à des concerts, mais elles ne savent pas comment rentrer, même s'il y a un tram devant, il fait trop froid en hiver, etc. Donc, toi, il y a tout ce genre de trucs. Il y a des gamins, moi, j'ai ma gamine, elle faisait de l'équitation, mais si j'avais pas eu mes parents, elle n'aurait jamais pu y aller. Elle ne prendra pas un bus de Tegersheim à Geislesheim, alors qu'il y a peut-être des gens qui auraient pu faire un détour pour l'emmener. Il y a tout un truc comme ça à mettre encore en place, et toujours à mettre en place, hein, d'ailleurs, parce que là, c'est un peu passé dans les mœurs, parce que voilà, ça fait des économies, etc. Mais il y a il y a du covoiturage au quotidien qu'on peut faire. Après, pas toujours, pas tout le monde, pas forcément. Il ne s'agit pas de plus de culpabiliser les gens pas le faire, mais c'est quand même plus sympa de faire la route à plusieurs. Enfin, je sais pas, c'est mon avis. Voilà. Alors, je rebondis juste sur ce que tu viens de dire, puisque Christian, qui nous regarde, fait d'ailleurs ce genre de choses où son business c'est de chercher une personne à un point A pour la ramener à un point A, et en fait, il vous accompagne dans tout votre déplacement, et je sais qu'il travaille justement euh, avec euh, des EHPAD ou Mmh, des organismes de personnes en situation de handicap et autres. Et il essaye de développer ça. Bon, je sais que pendant le confinement, c'est pas très facile de pouvoir développer mmh, ça. Mais voilà, il y a des personnes effectivement qui se sont lancées un peu sur ce marché aussi. Il travaille principalement dans les résidences seniors, mmh. euh, justement pour aider en gain de mobilité aussi, hein. Voilà. Bah écoutez, moi je remercie Ah, pas de souci, pas de Mylène contact. Hein. d'avoir été là, hein. Merci de Voilà, m'avoir invité, n'hésitez c'était pas à gentil. prendre contact, Ouais. ben, prenez contact avec Mylène, que ce soit pour son projet personnel. Je pense Christian, Mylène, vous auriez peut-être des choses à échanger par rapport à ce que Mylène a dit justement sur son ancien projet. Moi, je te remercie Mylène d'avoir participé. Merci Voilà de m'avoir invité. pour ceux qui, qui nous ont pas vus en live, il y aura le replay disponible sur YouTube pour pouvoir te revoir. Et je pense que pour que toi tu puisses partager ça avec toute ta famille, qui se fera un grand plaisir de te voir et de t'envoyer plein de trucs. Et il y a Christian qui me demande si avec une perruque il peut participer à Femmes Inspirantes. Euh, je vais peut-être y réfléchir pour faire une vidéo comme ça un peu fun. Et on se retrouve vendredi avec Elodie. Donc ce sera à 19h toujours sur notre page Facebook. Elodie, donc qui nous racontera elle aussi son parcours, ses projets, où est-ce qu'elle en est, comment est-ce qu'elle vit le confinement, comment est-ce qu'elle, un peu comme Lisa, comment est-ce qu'elle vit son projet professionnel dans le confinement, puisque elle aussi elle s'est lancée dans l'entrepreneuriat et donc elle est au début de son histoire. Voilà. Eh ben, je vous remercie. Voilà, merci. Les gens remercient Mylène. Merci Mylène. Bravo Merci. Mylène. Et mon food Donc, truck, je vous invite. mon food truck, il s'appelle À mi-chemin, donc c'est un peu le parcours de ma vie. Et voilà. Et si quelqu'un veut acheter un food truck, n'hésite surtout pas non plus. Ok. Bah, écoutez, voilà, à mi-chemin, vous pouvez le trouver sur Facebook. Merci à tous, hein. Voilà, je vous invite donc vendredi à 19h pour retrouver l'histoire d'Elodie. Et ben on se voit la prochaine. Et le confinement, normalement, il est bientôt fini, en espérant que tout soit fini. Et si vous connaissez des gens ou que vous avez envie de participer, n'hésitez pas à mettre des commentaires ou à contacter directement sur la page. Et on verra si avec une perruque, vous pouvez participer dans le cas de Christian. Et bah, à la prochaine.